Naomi Lagrasse, bonjour. Ian Paul, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous tous. D'accord. Bonsoir. Traoré Fatoumata. Bonsoir Moussa. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. N'est-ce pas? On va... C'est ici. Ok. On va suivre ça ici. Et puis ici, on va aller... On va aller là. Bamba, non, Samboul, Mbaye, bonsoir. Ousmane, Diamandé, bonsoir. Sangaré, Bangali, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Cheikh Doumia, bonsoir. Fali, bonsoir. Ah ben dis donc. Bonsoir à vous tous. On va faire ce petit direct là vite fait. Aujourd'hui c'est vendredi. Je sais que vous êtes préoccupés. Sinon vous êtes occupés à aller dans vos manifestations. Donc je ne vais pas trop vous retenir. Mais là, on va échanger un peu. N'est-ce pas? On va échanger. Krouma Mamadou, bonsoir. Ali Koulibaly, bonsoir. Cheikh, bonsoir. Bonsoir à vous tous ici présents. Je salue toute la Eucaland. Merci, merci beaucoup pour ce professionnalisme, n'est-ce pas? Je voudrais ce soir profiter
Quelques minutes encore pour souhaiter la joyeuse anniversaire à ma queen. Oui, à la fille bénie Emmanuel Keïta. On va lui souhaiter un très joyeux anniversaire. Je devrais normalement être à la cérémonie, à la petite fête que la Eucaland a organisée. À cette occasion, à cette belle occasion pour lui souhaiter une très bonne année. Malheureusement, j'ai travaillé et je viens de finir à peine le travail. Et donc, je suis de permanent, je ne peux pas sortir de ma ville. Voilà. Donc, je voudrais profiter de ce petit temps de micro pour souhaiter un joyeux anniversaire encore à Emmanuel Keïta. Nous sommes pleins dans le monde, la Eucaland, qui t'apportant de bons hommes, qui t'apportant vraiment beaucoup de prières. Pour ma part, je sais que tu as eu une année extraordinaire et tu auras encore d'autres années encore plus belles, des années de force, des années d'accomplissement de tous tes projets. C'est de ça qu'il est question. Tu n'es pas en concurrence, mais tu fais chaque chose à ton temps. Et ceux qui sont, comme je le dis, ceux qui sont et qui seront spirituels avec ton histoire comprendront que tu n'as même pas besoin d'être combattu parce que tout est gagné d'avance pour toi. C'est de ça qu'il est question. Et donc, joyeux anniversaire encore Emmanuel Keïta. Que Dieu t'accorde beaucoup d'autres anniversaires pour profiter de tes enfants, pour profiter de ta richesse. Oui, tes enfants sont ta richesse, Emmanuel Keïta. C'est de ça qu'il est question. Donc, je sais que depuis ce matin, depuis hier, la Eucaland, on en ébranle. Et je voudrais qu'on continue dans cet élan-là, à continuer de soutenir Emmanuel Keïta, de lui apporter beaucoup de soutien, beaucoup de prières. C'est pas facile. Une étoile qui brille, forcément, ça peut déranger des ténèbres. Et donc, oui, nous devons toujours rester à la brèche pour prier, afin que ces ténèbres-là s'éteignent à jamais. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'on ne peut pas faire de son existence, n'est-ce pas, l'acharnement sur la vie d'une personne. On ne peut pas prétendre être une mère, avoir des enfants, et puis ne pas savoir arrêter à un moment donné, ne pas savoir dire stop, ne pas savoir dire on va se limiter. C'est bien dommage que malheureusement la société a aussi des ténèbres parce qu'il faut du tout pour faire un monde. Et donc oui, et quand nous sommes là, la Eucaland, nous on est là, on ne va pas te lâcher. C'est jusqu'à ce que la mort vienne nous récupérer. Moi perso, oui, je ne te lâcherai jamais. Et donc ce soir, nous allons partager ce petit direct-là pour vous alerter, pour vous maintenir en éveil de conscience, famille. C'est de ça qu'il est question. Ne regardez pas les méchants, n'est-ce pas? Ceux qui veulent nous empêcher de parler, ne les regardez pas à faire couper le direct. Donc, vous qui êtes branchés, Angéline Gabré, bonsoir. Vous qui êtes branchés sur le direct, vous qui êtes là, il faut, n'est-ce pas, protéger ce direct-là. Nous allons parler. Je suis là pour vous alerter sur une communication qui est vraiment manipulatrice, que je vais dire. Et donc, nous allons dénoncer ces choses-là et profiter pour parler à nos voisins, les Maliens. Et donc, ce soir, je voudrais que nous apportons tous notre soutien à nos vaillants soldats qui sont détenus injustement, n'est-ce pas, dans les geôles de Bamako. Nous leur apportons tout notre amour. C'est vrai, l'attente est longue, comme je le dis souvent, mais vaut mieux attendre que de regretter. Donc oui, le peuple de Côte d'Ivoire attend. Le peuple de Côte d'Ivoire fait confiance au président, son excellence Alassane Ouattara et son gouvernement pour que cette diplomatie-là, n'est-ce pas, puisse pas faire beaucoup de dégâts. Ce soir, je voudrais vous présenter une vidéo que nous allons écouter ensemble. Cette vidéo qui cache beaucoup de mensonges. Cette vidéo qui cache beaucoup de supercheries pour continuer de maintenir les plus faibles. Surtout, la vidéo s'adresse surtout aux Maliens. Oui, parce que ceux-là, ils ont décidé de prendre fait et cause pour les Maliens. Et donc, quand ils font les vidéos, les Maliens qui ne comprennent pas grand chose, comme nous, les Ivoiriens, nous avons fini par comprendre
que ce sont des roublards, que ce sont des incapables. Mais ce sont des gens qui n'ont pas de programme, qui n'ont rien à proposer au peuple de Côte d'Ivoire. Au peuple de Côte d'Ivoire. Je vais te bannir. Voilà. Toi qui viens parler des directs de la honte là. Il faut aller sur le direct des Maliens. Moi, je m'en fous. Moi, je parle aux Ivoiriens. Je parle à tous ceux qui sont épris de paix. C'est à ceux-là que je veux montrer cette vidéo de supercherie. Cette vidéo de mensonge. Mais surtout, c'est que la vidéo la cache. Je vais vous faire écouter la vidéo des Soroïs. Et puis comme ça, nous tous, nous allons être bien positionnés. C'est de ça qu'il est question. Je suis une éveilleuse de conscience. Voilà. Et donc, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, ils peuvent aller où ils sont, où ils vont faire les directs qu'ils vont apprécier là. Ils peuvent aller là-bas, personne n'est attaché ici. Les miens, protéger le direct. C'est de ça qu'il est question. Ils veulent nous empêcher de parler, mais nous, on va parler. Tant qu'on a le souffle de vie, nous allons parler. Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, donc nous allons parler. Alors, je vous fais écouter la vidéo. Je vais vous faire écouter la vidéo et puis on va échanger. C'est une vidéo, comme d'habitude, hein, les Soroïs. On va écouter la vidéo. Parce que chez lui, là-bas, au Togo, il y a des personnes, des prisonniers politiques. Donc, quelqu'un qui maintient en détention des prisonniers politiques comme Alassane Ouattara, comme Faure Gnassingbé, n'a pas le droit de venir dans un pays qui s'est déjà affranchi des arcanes, des liens, n'est-ce pas, de la détention, la rétention, n'est-ce pas, coloniale, et, n'est-ce pas, ce supplétif. Alors, je poursuis. Dans cette dynamique, Gnassingbé a atterri aujourd'hui, n'est-ce pas, à Bamako. Assimi Goïta est vraiment dans un affranchissement total et a décidé de dire non. Pause. Alors, nous avons affaire à un Soroïs, comme d'habitude, qui fait une communication voilée. Pour lui, il est en train d'interpeller Assimi Goïta à ne pas libérer nos vaillants soldats. Il dit à Assimi Goïta de maintenir sa position, de durcir encore sa position, de sorte que, n'est-ce pas, les Ivoiriens soient agacés, de sorte que l'armée de Côte d'Ivoire soit agacée et qu'il y ait un affrontement sérieux. Même si les Maliens aujourd'hui ne sont pas nos frères, sont nos voisins, est-ce que à l'heure actuelle de la situation, est-ce qu'au 21e siècle, quand on regarde ce qui se passe en Ukraine et entre l'Ukraine et la Russie, est-ce qu'on peut souhaiter, véritablement, est-ce qu'on peut souhaiter, soi-disant panafricain, on peut souhaiter que deux pays frères, non, deux pays voisins s'affrontent, sachant que la Côte d'Ivoire a ses ressortissants au Mali. Mais mieux, le Mali a ses ressortissants, plus de ses ressortissants en Côte d'Ivoire, plus de 3 millions de personnes en Côte d'Ivoire. Et 3 millions dont on vous parle, ça ce sont les chiffres officiels. Et donc je suis là pour vous interpeller, peuple de Côte d'Ivoire. Je suis là pour vous dire, ne tombez pas dans la manipulation. Oui, ce discours, c'est un discours guerrier. C'est un discours pour vous emmener à vous révolter. Mais nous n'avons pas besoin d'être révoltés pour que ce problème-là se dénoue. Nous n'avons vraiment pas besoin de faire de bras de fer. Oui, le Mali, Assimi Goïta assis au Mali là-bas, il sait qui est le président, son excellence Alassane Ouattara. Le Mali, dans sa position là, connaît qui est le président, son excellence Alassane Ouattara. Et comment la Côte d'Ivoire va réagir au cas, c'est-à-dire en situation véritable de crise. Le Mali sait. Les Soroïs savent. Mais ils veulent emmener le peuple malien, n'est-ce pas, encore à une dérive. Puisqu'ils ont essayé plusieurs fois en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas. Ils ont vu que toutes les fois qu'ils ont essayé de déstabiliser la Côte d'Ivoire, depuis 2019 que Soro Kibafouri Guillaume est sorti donc du gouvernement de Côte d'Ivoire, ils ont compris que nous sommes nombreux maintenant qui comprenons leur démarche, qui savons que
la terminaison de leur histoire, là, ce n'est pas une fois d'aller aux élections. Ce n'est ni proposer, comment on appelle ça, un plan de gouvernance au peuple de Côte d'Ivoire, mais c'est plutôt emmener le désarroi dans les familles. C'est plutôt l'affrontement qui les arrange. On va écouter, vous allez écouter ses propos, et puis vous allez voir comment il s'adresse au président Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, qui est le médiateur aujourd'hui entre Alassane Ouattara et Assimi Goïta, est un dictateur d'abord au Togo. Son propre frère est aujourd'hui en prison. Il l'a emprisonné. Pause. Alors, quand il dit que le médiateur Faure Gnassingbé est un dictateur, donc il n'a pas le droit de faire cette médiation, c'est pour tout simplement, n'est-ce pas, fouetter l'orgueil de tous ceux qui croient à cette médiation-là, oui, pour les emmener à douter de Faure Gnassingbé, pour les emmener à douter encore, comme ils le font déjà pour la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, ça ne prend plus, comme je dis. Pour la Côte d'Ivoire, ça ne peut plus prendre. C'est de ça qu'il est question. Nos vaillants soldats, vous, Ivoiriens, ce que vous devez savoir et comprendre, c'est que ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais les Ivoiriens vont retourner chez eux en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Ces militaires-là qui se sont retrouvés au Mali dans l'exercice de leurs fonctions vont revenir en Côte d'Ivoire sans qu'il y ait infusion de sang, sans qu'il y ait affront, sans que les Ivoiriens et les Maliens ne s'affrontent. C'est de ça qu'il est question. Et donc, je fais ce direct-là pour interpeller le peuple malien, pour dire tout simplement, vous aviez cru en ces gens-là. C'est pourquoi Assimi Goïta a durci, n'est-ce pas, sa position. Mais aujourd'hui, vous devez faire le bilan depuis que vous vous êtes mis les Ivoiriens à dos. Vous avez pris nos vaillants soldats. Vous les avez détenus, vous les avez maintenus comme vos otages. Mais vous devez comprendre que ceux qui vous ont promis mers et merveilles, ceux qui veulent se servir de votre combat et que vous oubliez le peuple malien, ceux pour lesquels vous avez véritablement fait le putsch, mais vous savez que ceux-là, c'est des incompétents. Ils peuvent venir affronter le président Alassane Ouattara. Ils peuvent venir ébranler un Ivoirien. Parce que l'Ivoirien, le citoyen lambda, a compris ce qui se joue. On écoute ses propos. Parce qu'il reprochait à son frère de lui faire un coup d'État. Faure Gnassingbé a un régime aujourd'hui au Togo, un régime liberticide, où les opposants sont en prison. Canon Willy, si tu veux, c'est les mercenaires, il faut les appeler. Pause, attendez. Je vais parler à un gars qui est sur le direct là. Si tu veux, il faut les appeler mercenaires. Si tu veux, il faut les appeler gangsters. Mais ces Ivoiriens-là, ils vont retourner en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Ça vous fait mal? Si vous voulez les appeler mercenaires pro-max, ça c'est vous qui voyez. Nous, on connaît vos positions. On sait que vous êtes des incompétents pentatés. On sait que vous, là, vous n'avez rien d'aussi se faire la grande bouche. Vous ne pouvez rien faire. Même œuf, même vous ne pouvez pas casser. Vous êtes des gens, vous avez plus de 50 ans, vous n'avez jamais eu de fiche de paye dans vos vies. Le président Alassane Ouattara est en train de faire venir des investisseurs en Côte d'Ivoire pour que au moins dans votre vie, vous vous levez tous les matins pour aller travailler et puis rentrer le soir. Pour augmenter déjà la popote qui se donne une fois par jour, mais par horoscope dans vos familles. C'est de ça qu'il est question. Parce que si toi, Canon Willy ou quoi là, si tu es un Ivoirien, tu ne peux pas parler de la sorte. Et même si tu n'es pas Ivoirien, tu es un être humain, tu ne peux pas souhaiter cela. Qu'aux les mercenaires. Mercenaires, et puis il y a quoi encore? Il faut dire autre chose. Mercenaires petit. Gnassingbé dit aussi également Alassane Ouattara. On ne peut pas aujourd'hui être dans une dynamique de Assimi Goïta, dynamique de Ibem Traoré, et d'épouser la médiation de Faure Gnassingbé. Je suis désolé. C'est important de vous le dire. Gnassingbé, il fait quoi? Il veut sortir Ouattara d'un bourbier. Nous sommes d'accord. Mais lui-même, celui-là, il y a des prisonniers politiques. Pause. Faure Gnassingbé, le président Faure Gnassingbé ne veut pas sortir le président Alassane Ouattara d'un bourbier. Bien au contraire. La médiation que fait M. Faure Gnassingbé, cette médiation-là, elle est surtout pour arranger le peuple malien. Elle est surtout pour arranger Assimi Goïta. Pour que Assimi Goïta sorte un tout petit peu, la tête un peu haute face aux Maliens qui le soutiennent.
C'est de ça qu'il est question. Donc, je vous ramène ces discours-là pour que vous compreniez que c'est une manipulation de la communication, tout simplement. Oui, c'est le contraire qui est. Sinon, M. Faure Gnassingbé ne fait pas cette médiation pour faire plaisir au président de la République de Côte d'Ivoire. Sinon, pour sortir, comme il dit, le président de la République de Côte d'Ivoire d'un bourbier. Non, c'est le contraire. On fait cette médiation pour que M. Assimi Goïta, le putschiste, ait un tout petit peu de dignité face aux nombreux Maliens qui lui ont accordé du crédit, tout simplement. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question, famille. Donc, faut pas se laisser distraire par ces gens-là. On écoute. Le prophète est en prison. Il l'a mis en prison. Donc, il n'a pas cette carrure d'impulser cette médiation. Même si elle a été conseillée même par mon mentor, le président Guillaume Soro. N'importe quoi. Parce que chez lui, là-bas, au Togo, il y a des personnes, des prisonniers politiques. Donc, quelqu'un qui maintient en détention des prisonniers politiques comme Alassane Ouattara, comme Faure Gnassingbé, n'a pas le droit de venir dans un pays qui s'est déjà affranchi des arcanes, des liens, n'est-ce pas, de la détention, la rétention, n'est-ce pas, coloniale, et, n'est-ce pas, ce supplétif. Alors, je poursuis. Dans cette dynamique, Gnassingbé a atterri aujourd'hui, n'est-ce pas, à Bamako. Assimi Goïta est vraiment dans un affranchissement total et a décidé de dire non. Les 46 soldats ne seront pas libérés. Je vous informe. Le président du Togo est actuellement au Mali. Il va y passer la nuit. Mais je vous informe également que la posture, ils ont envoyé des Mercedes pour assassiner Assimi Goïta. N'importe quoi. Les gens prennent la chose comme étant que ce n'est pas d'anodin. Les soldats qui ont été expédiés au Mali, ils ne sont pas allés en villégiature, ni pour aller, n'est-ce pas, comment dirais-je, aller faire danser la compas. Non. Ils sont partis pour une mission. Ils ont été reconnus coupables par la justice malienne. Pause. Vous voyez comment l'ignorance est une maladie grave. L'ignorance est un danger. Oui, ce monsieur-là qui parle, qui fait les directs pour Soro Kibafoury Guillaume. Mais en fait, c'est un ignorant qui parle de nos soldats qui sont condamnés, qui ne vont jamais être libérés. Que Assimi Goïta ne va jamais les libérer. En fait, ce qu'il est en train de dire, il est en train d'emmener un message à Assimi Goïta et au peuple malien. Parce qu'ils ont compris que eux, là, Assimi Goïta, s'il continue de les écouter, il va perdre son temps. Oui. Et puis, Assimi Goïta va finir par être frappé par les sanctions de l'ONU. C'est de ça qu'il est question. Donc, il faut qu'ils prennent une avance de communication pour faire croire que les soldats ivoiriens ne seront pas libérés. Pour faire croire que Assimi Goïta a décidé de ne pas libérer complètement les soldats ivoiriens. Si, depuis la médiation, depuis que le gouvernement de Côte d'Ivoire, le ministre de l'Intérieur, est allé au Mali, vous avez vu comment l'histoire a commencé? Il ne s'est pas passé un seul jour où les Maliens n'ont pas pondu, le gouvernement putschiste de Bamako n'a pas pondu de communiqué. Mais vous avez vu que l'eau a coulé sur le pont. Depuis un moment, ils sont devenus plus sages. Depuis un moment, ils ont du mal même à faire un communiqué. C'est de ça qu'il est question. Depuis un moment, est-ce que vous entendez le gouvernement malien là parler, se prononcer sur les choses? Non, jusqu'à ce que Assimi Goïta prononce son discours du 31 décembre, n'est-ce pas, à sa nation, au peuple malien. Mais vous connaissez les Maliens, leur histoire de comprendre les choses. Ils se seraient jetés directement sur Facebook pour dire tout et n'importe quoi. Et quand nous voyons aujourd'hui la sortie de certains cyberactivistes maliens, vous comprenez aisément que le Mali a perdu la face. Mais comment trouver des solutions pour que le Mali Assimi Goïta garde une toute petite dignité par rapport à tous ceux qui ont mis leur confiance en lui? C'est de ça qu'il est question. Donc lui, qu'est-ce qu'il a comme élément probant pour nous dire, pour dire aux Ivoiriens et aux Africains que les Ivoiriens qui sont à Bamako ne seront pas libérés?
Quelle preuve il a? Pourquoi il ne nous apporte pas une preuve matérielle pour étayer nos lanternes, en fait que nous sachions que oui, nos militaires ne seront pas libérés et donc nous allons aviser, nous allons savoir faire ce qu'il faut faire. Mais il ment, il fait tout ça parce qu'ils ont su que Assimi Koïta, là, les documents qu'ils ont signés, on ne sait pas ce qui est dedans, mais apparemment c'est des bonnes nouvelles. C'est pour ça que les deux parties jusque-là ont parlé le même jour. Mais depuis, personne n'a dit mot. Oui, c'est de ça qu'il est question. Nous aussi, nous jouons la carte de la prudence. Parce que finalement, avec ces Maliens-là, on ne sait pas à quoi s'en tenir. Un jour, c'est oui. Un autre jour, c'est non. Après, c'est oui. Après, c'est oui. Après, c'est non. Donc, oui, personne ne peut de communiquer. D'où est venue donc son information, lui, pour parler, pour dire que Assimi Koïta ne va pas libérer nos vaillants soldats. Est-ce Assimi Koïta qui l'a envoyé? Je ne crois pas, parce que Assimi Koïta n'a pas, avec son gouvernement, n'ont pas la langue dans la poche. Puisque ce sont eux qui veulent libérer l'Afrique, soi-disant. Et donc, ils se seront exprimés sur la question de dire que nos vaillants soldats ne seront jamais libérés. Pourquoi? C'est les membres de Soro Kibafouri Diop qui font donc cette propagande. Question qu'il faut vous poser, peuples africains. On continue de l'écouter. Mais ce qui est gravissime, c'est que s'ils avaient atteint leur objectif, on n'en serait pas là, aux médiations. Alors, pour tous ceux qui veulent intervenir, donc ils sont reconnus coupables. C'est le numéro 00-225 et Assimi Koïta a compris. Ils se la battent. 46. J'ai dit sur Maliens. 52. C'est pas un combat entre Ivoiriens et, n'est-ce pas, et Maliens. Non. C'est un combat entre un régime, n'est-ce pas, un régime en Côte d'Ivoire qui a décidé d'envoyer des mercenaires dans votre pays. N'importe quoi. Je pose la question à des personnes qui ne savent pas. Des mercenaires dans votre pays. Mais pourquoi les Maliens ne parlent plus? Pourquoi Assimi Koïta ne parle plus de mercenaires et parle de militaires ivoiriens? Voici la question. Ceux-là, ils sont dans une roubladise. Ceux-là, vous tous, vous savez comme moi qu'ils ont une feuille de route. La feuille de route, là, c'est de salir le gouvernement de Côte d'Ivoire. On va épingler le numéro. Voilà. Le numéro, c'est le 00225 05 46 52 88 61. Si vous voulez intervenir par rapport à ça, vous avez le micro qui est ouvert. On va prendre la première personne. Depuis l'Italie. Allô? Allô, bonsoir Solange. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Je voulais juste intervenir un peu, non? Si, on vous écoute. C'est-à-dire, nos autorités là, je sais qu'ils travaillent, ils font beaucoup de choses. Je sais que ce qu'ils sont allés faire, nous allons faire confiance, on n'est pas déployé de main. Ils n'ont qu'à rapatrier un gars comme celui comme ça là, des drogués, des alcooliques comme ça là, qui traînent en France ici là. Ils n'ont qu'à rapatrier un de ça là au pays là-bas. Des drogués, des alcooliques comme ça là. Pour rapatrier celui comme ça là, ça prend combien de temps? Hein? Ça prend combien de temps? Moi, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas à la justice. Je ne suis pas ni au commissariat. Mais le gouvernement n'a pas fait quelque chose. Ça dit, trop gentil là. On dit quand tu es gentil, quand tu es bon là, c'est bon, mais quand tu deviens bonbon là, tu seras mangé par tout le monde. Hein. Vous ne pouvez pas rester là à travailler, et puis des sauvages, des inconscients. Non. On ne dit pas. Allô? On n'insulte pas. Oui, on n'insulte pas parce que ma page là va être bloquée. Il ne faut pas insulter. Quand vous les insultez là, c'est pas eux qui prennent les retombées, c'est moi. Vous avez vu, pendant un an, la page était bloquée. Et la page est toujours restreinte. Il faut donner des arguments, il faut vous exprimer. Je comprends que vous êtes en colère. Ok, moi je vais te laisser alors. D'accord. Je suis trop nerveux pour écouter ce genre de trucs là. Si les soldats qui ont été... Alors, vous comprenez bien le message que je vais lancer. Vous pouvez appeler. Si vous êtes très énervé, ce n'est pas la peine d'appeler. Sinon, le but, c'est d'appeler pour qu'ensemble, on maintienne cet éveil de conscience-là.
qu'on explique aux Africains, on explique à ceux qui ne comprennent pas bien la communication de ces soroïstes-là, que c'est de la roubladise, qu'ils sont en train de manipuler, ils sont en train de maintenir une communication révolutionnaire, tout simplement pour faire révolter le peuple malien contre Assimi Goïta, parce que Assimi Goïta veut libérer les 46 prisonniers, n'est-ce pas? Les 46 otages. Bon, il insiste, sous les déparis insiste pour dire mercenaires, alors que Assimi Goïta ne parle plus de mercenaires. C'est là le problème. Écoutez-le. Oui, par Ouattara avait atteint leur objectif. Est-ce qu'on serait, n'est-ce pas, à une médiation? Je ne pense pas. Alors, Assimi Goïta ce soir, il a dit encore au médiateur, le président fort, il campe sur sa position. Parce qu'Alassane Ouattara avait décidé d'en finir avec le régime d'Assimi Goïta. C'est un menteur. La situation actuellement, elle est bloquée. Elle est bloquée parce que on a affaire à quelqu'un qui a décidé d'imposer et de mettre ses pantins en Afrique de l'Ouest. C'est une tristesse qu'on envoie de part des supplétifs. Parce que ceux qui sont aujourd'hui en prison, que certains appellent des pas des 46 soldats, c'est pas les enfants de Alassane Ouattara. Oui, Ouattara il n'a pas envoyé son fils David Ouattara au front. Il a envoyé les enfants de... Pause. Ben, vous entendez ça? Que le président Alassane Ouattara n'a pas envoyé son fils David Ouattara au front. Mais le fils du président Alassane Ouattara n'a jamais fait la politique. Ceux qui sont allés au front, là, ils sont allés au nom de la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont allés au front ont des matricules sous les de Paris. Donc, cette communication-là, oui, en Côte d'Ivoire, chez nous, ça ne prend pas. Mais chez les Maliens, ça prend. Oui. Parce que je vois des Maliens qui écrivent ici que allez libérer vos mercenaires et tout. Des fois même, ce ne sont pas les Maliens. Parce que les Maliens ont fini par comprendre que nous sommes dans un enjeu très, très, très sensible. Mais c'est les mêmes soroïstes qui font les faux profils qui viennent parler sur nos directs. Allô? Bonsoir, Assol, fille du président Ouattara. Merci, bonsoir. Tu peux t'éloigner un peu du bruit, là. Tu es assis où ça? Donc, je vais intervenir en même temps directement. Tu vas intervenir, mais il faut t'éloigner du bruit, pardon. Il y a trop de bruit qui parle là-bas. Il y a trop d'hommes. Merci pour tout ce que tu fais pour le président Ouattara. Je vais aller très vite. Je suis dans un milieu où il y a tellement de bruit. Oh. Donc, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu fais pour les peuples ivoiriens. Il faut que tu saches que les terroristes n'ont plus de sujet. J'ai vu la vidéo de Soulé de Paris hier. Vraiment, il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne veut pas laisser Facebook tranquille. Sinon, tout ce qu'il est en train de dire, là, les Ivoiriens ont dépassé ça. Ils n'ont aucun sujet à dire aux Ivoiriens. Voilà pourquoi hier, il était en train de faire coq à l'âne. Moi, j'ai suivi son direct. Je me suis dit, mais ce monsieur ne sait même pas ce qu'il est en train de dire. Aujourd'hui, les Ivoiriens pensent quel sera l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mais ils nous parlent des choses qui sont déjà passées. Vraiment, je suis déçu. Donc, lorsque vous parlez de cela encore là, vous les donnez encore d'importance. Vraiment, les Ivoiriens même ne les calculent même pas. Si les paroles étaient valables, on a vu en 2020 où ils ont appelé les Ivoiriens de sortir dans la rue. Mais est-ce que les Ivoiriens sont sortis? C'était des minorités qui sont sorties et puis ils ont essayé de brûler les bus. Mais la grande majorité aujourd'hui a compris que le président Ouattara travaille pour la population ivoirienne. Tout à fait. Donc les manipulations ne pourront pas faire des faits encore en Côte d'Ivoire. Donc c'est ce que je voulais te dire. Chaque fois quand c'est là, il sort et il parle et que vous relayez encore les discours, bon, je vois que vous les donnez beaucoup d'importance. C'est ce que j'avais voulu souligner. Et merci aussi pour toutes les sensibilisations à l'endroit du peuple ivoirien. Tu ne peux pas dire quelque chose et puis dire son contraire. Tu dis que si on relaie les informations des Soulés là, c'est leur donner de l'importance et puis en même temps tu me dis merci pour la sensibilisation. Tu ne peux pas venir t'asseoir là, parler aux gens. Tu fais une sensibilisation qui n'est pas basée sur un sujet. Alors, moi, la sensibilisation et l'éveil des consciences que je fais, il y a toujours une vidéo qui m'inspire.
Il y a toujours une vidéo que j'écoute et que je comprends que c'est de la manipulation. Face à ça, oui, il me doit de venir vous sensibiliser. Face à ça, il me doit de venir vous expliquer les choses qui sont cachées dans leur communication. Et c'est ce que je fais. Donc, si vous appelez, il faut vraiment sensibiliser. Il faut aborder dans le même sens. C'est de ça qu'il est question. Parce que d'où lui, il a enlevé son information de ce que Assimi Goïta dit. Parce qu'il dit que Assimi Goïta dit qu'il ne va pas libérer nos vaillants soldats. Qu'il ne va point les libérer. Et donc, c'est important de revenir dessus. Trop de viande dans une sauce ne gâte pas la sauce. Parce que je sais combien de fois ceux-là, quand ils sont connectés, c'est 3 000, 4 000, 6 000 personnes qui les écoutent. 6 000 personnes qui les écoutent, sans oublier les partages que les 6 000 personnes font. Donc, leur communication, oui, ça va loin. Et le peu que nous faisons, qui n'avons même pas 200 personnes en ligne. Mais nous, là, on dirait qu'on dérange plus que ceux-là. Et donc, si vous nous demandez de nous taire, de ne pas éveiller les consciences avec un élément vidéo, mais vous, ce que vous donnez de l'importance, ça dit que ce qu'eux ils sont en train de dire, ça va prendre de l'ampleur. Parce que c'est comme ça qu'on a fait. C'est comme ça qu'on est resté. C'est comme ça que beaucoup de cyberactivistes ne comprenaient même pas, comment on appelle, le sens des vidéos. Et puis 2020, là, ce qui est arrivé, ça devait être pire. Ça devait être pire. Heureusement. Heureusement qu'il y en a qui comprennent. Et donc, oui, ceux-là, leur communication, là, tant que moi, je suis là, il va déchiffrer un peu. Parce que ça me permet d'éclairer les gens. Je ne vais pas m'asseoir. Pour l'instant, je n'ai pas encore commencé le coaching. Hein, parce que bientôt, il serait coach aussi. Ça aussi, c'est de ça qu'il est question. On va continuer d'écouter la roubladise. Pour tous ceux qui veulent appeler, vous pouvez appeler. Le micro est ouvert. Il doit payer le prix. Nous sommes désolés. Quand Ouattara envoie des soldats, des mercenaires d'un pays qu'on appelle le Mali, son enfant n'est pas parmi les mercenaires. Mais son enfant ne peut pas être là-bas. David Ouattara n'est pas parmi les mercenaires. Donc, quand ils sont arrêtés là, ils doivent subir, n'est-ce pas, la rigueur de la loi et la faute de la loi et de la justice. Donc, si Ouattara voulait, il veut déstabiliser le Mali, qu'il envoie ses propres enfants. Donc, maintenant, qu'on dit non, vous n'êtes pas de la compassion. Non, je ne suis pas de la compassion, ni de la compromission. Monsieur Ouattara envoie les enfants des autres pour servir des serres à canon, pour servir et pour assouvir. Écoutez, et puis appeler pour intervenir. Assimi Goïta. Ça a échoué, ils ont été capturés. Et aujourd'hui, Assimi Goïta est en droit de dire qu'il est libéré. Pause. Mais c'est du mensonge. Les gens, ils trouvent que les soldats sont allés pour faire un coup d'état, ça a échoué, on les a capturés. Mais des gens qu'ils ont pris à l'aéroport, des gens qui sont eux-mêmes sortis de l'avion, et puis ils sont allés présenter leurs pièces d'identité, et puis là, en même temps, on les arrête pour dire qu'ils sont mercenaires. Des gens que vous dites qu'ils sont mercenaires, ils sont venus renverser le truc d'Assimi Goïta. Mais ils viennent avec 2 avions. Un avion où eux-mêmes ils sont, et l'autre avion où il y a le matériel. Où il y a les armes et tout. Alors, vous arrêtez des soldats. Vous n'arrêtez pas les pilotes. Vous n'arrêtez pas les avions. Les avions retournent en Côte d'Ivoire tranquillement. Avec même ceux qui attendaient là. L'avion retourne avec eux. Bon, on ne va pas refaire l'histoire parce que ces gens-là, leur discours-là, ça nous emmène encore en arrière. Je veux juste vous faire comprendre. Il nous dit ici que Assimi Goïta dit qu'il ne va pas libérer nos vaillants soldats. Alors moi, ce que je vous explique, c'est que d'où il sort son information. Parce que vous savez que le gouvernement putschiste, là, quand ça va tout de suite, là, ils vont faire des communiqués. Assimi Goïta ne libère pas, il dit Assimi Goïta ne va pas laisser les soldats ivoiriens qui seront là-bas jusqu'à. Ils vont subir la rigueur de la loi. Alors, si les militaires devaient subir la rigueur de la loi, est-ce qu'on devrait aller faire une médiation? Non. Depuis le premier jour, Assimi Goïta devait dire niet, 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 niet. Et puis, on les mettait en justice. Mais ils sont partis faire justice à huis clos. C'est pourquoi vous avez pris des mercenaires d'après vous. Mais vous les mettez au grand jour. Vous les mettez au grand jour pour démontrer que vous, là, ce que vous dites là, ce n'est pas rien, que effectivement les gens sont venus pour vous renverser. Mais vous faites un procès à huis clos. Un procès que vous avez délibéré tout de suite. Et vous lui avez donné 20 ans, 20 ans. Mais nous tous, on comprend. Même si tu n'es pas là à l'école, tu comprends que c'est de la supercherie. C'est une voie pacifique qu'ils sont en train de trouver
pour que Assimi Goïta continue de garder une toute petite dignité. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Faut pas les gens vont vous faire croire que c'est en Côte d'Ivoire ici, c'est chez nous qu'il y a les pétoches. Non, les pétoches se trouvent dans le camp d'Assimi Goïta. Les pétoches se trouvent dans le camp d'Assimi Goïta. Nous, les Ivoiriens, on a tout fait. On regarde. Oui, le président, son excellence Alassane Ouattara, c'est pas quelqu'un qui bavarde. C'est pas quelqu'un qui dit quelque chose et qui après il dit son contraire. Non. Il nous a promis au peuple de Côte d'Ivoire. Il nous a donné la certitude le 31 décembre de ce que nos soldats vont rentrer. C'est ça que nous on est. On a assis par terre puis on attend. Même si ça a duré 10 ans. Le président a dit qu'ils vont rentrer. Ils vont rentrer. Et puis on attend ça. Mais tous ces discours de guerre, là, ces discours guerriers, là, nous on ne rentre pas dedans. Parce que lui qui parle, là, il n'est ni assis au Mali, ni assis en Côte d'Ivoire. Il est assis ici en France. C'est de ça qu'il est question. On continue de l'écouter. Le président du Togo va quitter le Togo, le Mali, demain matin. Par contre, Assimi Goïta est resté ferme parce qu'il connaît Alassane Ouattara, qui est un roublard, qui est un menteur pathologique, ontologique, congénital. Et donc, il a décidé de ne pas dresser sa position. Quand tu connais français, c'est bon. Il aligne tous les mots comme ça. Et puis, ça, c'est impression des Maliens. Je répète encore. Les Maliens parce qu'ils parlent français. La libération des soldats est prévue pour le 10 juillet 2042. Parce que Ouattara a voulu, n'est-ce pas, s'aimer la zizanie, les désordres. Pause. Il dit les soldats seront libérés le 10 juillet 2042. D'après ses propos. Donc, prenez note si ces propos-là. Et puis, mais comme vous les Ivoiriens aussi, quand les gens vous mentent comme ça, et puis après la vérité c'est là, vous ne faites rien. Vous continuez d'aller les écouter. Vous continuez d'aller les aduler. C'est ce qui est aussi compliqué chez vous. C'est les enfants de tout qui paient le prix de ces velléités de coup d'État. Effectivement, ils sont 46. Ce n'est pas un chiffre. C'est des hommes, c'est des femmes qui ont été arrêtés. Mais qui les a envoyés? C'est Ouattara. Mais est-ce que parmi ces personnes-là, ces enfants sont dedans? Non. Il a passé le 31. Famille, protégez le direct. Avec sa famille, ses enfants tranquillement. Voilà. C'est normal. Est-ce que ceux qu'il a envoyés, les parents sont dans la joie? Non. Donc, moi, je suis dans aucune compassion. Mais ce monsieur n'est pas dans la compassion. Quand il met en prison, puis Chéri Balé, Soutou Soul, Herman, Jean-Baptiste. Vous voyez le lien qu'il fait? Que la Côte d'Ivoire a mis en prison Picherik Balé, Soutou Soul, Herman et tout ça. Mais Picherik Balé, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a défié l'autorité de l'État. Donc oui, elle est en prison pour ça. Soutou Soul, c'est qui? Soutou Soul, c'est l'homme de main de Soro Kibafouri Diom, chez qui on a découvert des tonnes d'armes. C'est pour ça qu'il est en prison. Parce qu'il n'a pas pu justifier comment ces armes-là sont chez lui. Et quelle était l'intention? Voilà. Donc, vous qui ne connaissez pas les choses, quand lui, là, il emploie les mots comme ça, vous pensez que c'est des bonnes personnes. Vous pensez que c'est des gens qui vous donnent des informations vraies. Non, ils sont là pour vous abrutir. Non, ils sont là pour vous rendre plus sauvages. Parce que les informations qu'ils vous donnent, c'est caduques. Protégez le direct, famille. Protégez le direct parce que ça dérange certaines personnes qui nous mettent des têtes de mort. On écoute. En prison, quand ils condamnent 46 docteurs en Côte d'Ivoire, aucune compassion pour les messieurs de Ouattara qu'il a envoyé là-bas au front. Pause. Pour que demain, quand Ouattara va envoyer encore... Pause. Les 46 docteurs, je vous ai fait une très belle émission dessus. Ces 46 docteurs-là, il y avait une main noire en bas. Ces 46 docteurs, on ne les a pas arrêtés pour rien. On les a arrêtés pareil comme Picherik Balé parce qu'ils ont défié l'autorité de l'État. Ils n'ont pas eu d'autorisation de manifester et puis ils se sont jetés dans les rues pour faire une manifestation. Nous ne sommes pas dans une jungle. Nous sommes dans une république qui est bien gérée et avec à la tête un président honorable. C'est de ça qu'il est question. Avec à sa tête un président crédible. Donc vous ne pouvez pas foutre le désordre, sachant que vous là, vous êtes des docteurs. Ça veut dire tout simplement que vous êtes des intellectuels. Vous savez vos droits et vos devoirs. Oui, on les a mis un peu là-bas, ils ont goûté là-bas. Et puis là, on les a relâchés. La justice a été clémente, on les a relâchés. Donc sa communication qu'il fait là, il fait ça à l'endroit
des Maliens, pour dire aux Maliens, voilà, celui qui est en prison, voilà, celui qui est en prison, voilà, Alassane Ouattara est dictateur. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, ça ne prend pas. Donc, peuple malien, si vous êtes malin, joignez-vous à nous pour dire à Assimi Goïta de libérer les 46 soldats. Parce que ce n'est pas Assimi lui seul qui va prendre les retombées. C'est vous, le peuple, qui allez prendre les retombées du comportement d'Assimi Goïta. C'est de ça que je parle. Hein? Quand je parle, c'est de ça que je parle, famille. Il n'y a pas que Assimi qui va prendre les retombées. Mais vous, en tant que population, en tant que citoyen lambda, vous allez prendre les retombées du comportement d'Assimi Goïta. C'est de ça qu'il est question. On continue d'écouter Soulé de Paris mentir. Des mercenaires dans un autre pays, ils vont comprendre que non, attention, n'allons pas à cette mission, parce que ce monsieur n'est pas reconnaissant. La promotion de certains, comme il le fait en Côte d'Ivoire, pour toucher, n'est-ce pas, ces velléités de coup d'État, ne peut, n'est-ce pas, comment dirais-je, balayer ou bien effacer ces actes qui posent. Alors, frères et sœurs, ce soir, la nouvelle, elle est quoi? Assimi Goïta, au niveau de Bamako, elle est grave. Les 49 soldats, les 49 mercenaires de Ouattara, les 46 qui sont aujourd'hui à Bamako. 49 soldats. 49 soldats. Après 49 mercenaires, il ne sait même pas quoi dire. 2042. Parce qu'Assimi Goïta est resté ferme. Il est resté digne. Il a dit au médiateur, au facilitateur, qui, ma foi, s'appelle son excellence Ford Assumé, que si on m'avait tué, est-ce que vous allez qui serait pas votre interlocuteur? Oui, un procès en 2 jours. Les mercenaires de Ouattara, n'importe quoi, et les forces endogènes avaient atteint leur objectif, avec qui vous allez discuter? Si le Mali avait été déstabilisé, avec qui vous allez discuter? Donc aujourd'hui, il a réussi à capturer les mercenaires de Ouattara, dont il les tient. La justice malienne les a condamnés. Ils sortent de pas le 10 juillet 2042. D'accord. Que Ouattara les sache. Ok. Vous devez savoir. Il n'y a pas de problème. Assimi Goïta a envoyé Soulé de Paris pour nous annoncer un message, pour nous faire passer un message que nos vaillants soldats ne seront pas libérés, pas avant 2042. 10 juillet 2042. Donc, nous lui disons merci pour l'information, mais peuple de Côte d'Ivoire, restons concentrés. Son message, je trouve qu'il est plus adressé aux Maliens qu'aux Ivoiriens. Oui, parce que nous là, nous autres là, nous savons à qui nous avons cru. Et nous savons à qui nous croyons. C'est le président, son excellence Alassane Ouattara. Nous ne croyons pas à un opposant. Nous ne croyons pas aux gens versatiles comme Soro Kibafouri Diop, qui aujourd'hui qui a disparu des radars satellites. On ne sait même plus vers où il se trouve. Qui n'a pas fait. Cynthia, bonsoir. Cynthia sécurise le direct. Qui est incapable, n'est-ce pas, de venir répondre aux actes qui lui sont reprochés. C'était ça. Votre message, c'est ce que vous devez nous dire. Soro Guillaume, il est où? Vous avez fait du bruit jusqu'à... Aujourd'hui, les Ivoiriens, ceux qui vous soutenaient, le peu d'Ivoiriens qui vous soutenaient là, ils ont pris frein en main. On va prendre l'appel. Allô? Eh, on peut ne pas avoir réseau comme ça. L'appel est coupé. Bon, c'est moi qui lance. On va voir. Il doit avoir un problème de réseau. 34 là, c'est où? Ok. Bon. Voir. Quelles que soient les médiations et menaces, Assimi Goïta est ferme. Et nous appelons encore également qu'il y a encore une autre médiation des chefs religieux. Mais j'aimerais bien ça en Côte d'Ivoire. Il est devenu SDF, franchement. Avec le président Guillaume Soro, que Ouattara a pris et a condamné pas à perpétuité. Pourquoi toutes les personnes qui connaissent pardon à Alassane Ouattara de ne pas condamner Guillaume Soro à perpétuité, il a fait. Alassane Ouattara qui a déshumanisé Guillaume Soro, qui a criminalisé Guillaume Soro, condamné à perpétuité. Lui aujourd'hui, il connaît le sens du pardon. Tu as vu? Ouattara connaît le sens du pardon. Il mélange la situation des 46 soldats à celui de Soro Guillaume. Des docteurs, il les met en prison. Il les condamne en Côte d'Ivoire. Est-ce que ce petit connaît le sens du pardon? Il ne connaît pas le sens du pardon. Donc aujourd'hui, quand on lui demande d'être dans une compassion, dans une
d'une reprobation vis-à-vis de nous-mêmes. On dit non, ceux de Paris, pourquoi tu ne fais pas les 46 dollars? Je ne les citerai jamais. Parce que c'était des mercenaires de Alassane Ouattara. Et Assimi Goïta a raison de les traiter comme chez toi. Ceux qui mettent les têtes de moi là, ils ne savent pas comment faire pour les bloquer. Les oppositions sont traitées à 20 ans. Parce qu'en Côte d'Ivoire, puisque elle est en prison, on lui met les délits fallacieux. Moi, je préfère me battre pour M. Edi Balé, qui me bat pour les mercenaires qu'on va envoyer, n'est-ce pas, au Mali. D'accord. Mais donc, bat-toi pour M. Balé. De continuer. Vous avez oublié votre putain 007. Vous avez oublié M. Balé. Au Mali, vous êtes concentré. Parce que c'est voilà ce que vous êtes. Assimi Goïta, pas Alassane Ouattara, qui met en prison les personnes en Côte d'Ivoire. Pause. Vous emmenez vos frères, n'est-ce pas, à commettre la bêtise avec quelques billets de banque. Ils sont en prison, vous ne parlez pas d'eux, vous vous concentrez sur les 46 soldats qui sont à Bamako. Mais les 46 soldats, ce n'est pas vous votre problème, vous les soroïstes. Mais vous avez chargé ça, vous vous êtes mis en bas jusqu'à Franklin même à payer billets d'avion, il est parti plusieurs fois au Mali. Hein? Et les Ivoiriens qui sont en prison, que vous avez fait, et puis on les a arrêtés là. Ceux qui sont allés défier l'autorité là, et puis on les a arrêtés aujourd'hui, sont en prison. Ils parlent de Picherick Balé. Hein? Vous tous, vous avez vu sur la toile ici le rôle que Picherick Balé a joué. Hein? Picherick Balé ne vendait pas des cacahuètes. Hein? Picherick Balé ne vendait pas des chips. Hein? Picherick Balé était dans l'invective. Était en train de descendre le gouvernement de Côte d'Ivoire. Était en train de manquer de respect au gouvernement de Côte d'Ivoire. Et vous avez vu, je vous ai présenté des vidéos ici où Picherick Balé a fait un travail minutieux de rentrer en contact avec tous les cyberactivistes de l'opposition. Ça finit par sortir. N'est-ce pas? Celui qui est en Mauritanie, là, il a fait sortir tout. Il a tout dit. Donc, vous, là, on sait dans quoi vous êtes. Moi, je parle à cause de certains Ivoiriens qui sont encore fragiles. De ne pas s'apprendre, n'est-ce pas, aux Maliens. De laisser les Maliens comme ça. Parce que Assimi Goïta, tôt ou tard, il va libérer nos soldats. C'est de ça que je parle. Je parle aussi en même temps pour certains Maliens. Ceux qui se disent intellectuels, là, tous les intellectuels du Mali qui parlent un peu en français, qui parlent un peu en bambara, là. Et puis je ne sais pas c'est pourquoi. À tous ceux-là, je dis, ils n'ont qu'à continuer d'encourager Assimi Goïta à lâcher les prisonniers. C'est ce qui va être bon pour le Mali. C'est ce qui va être bon pour la Côte d'Ivoire. C'est ce qui va être bon pour tout le monde. Sauf Soro Diom. Parce que Soro Diom, lui, veut l'effet contraire. Soro Diom, lui, veut un affront. Soro Diom veut que le Mali et la Côte d'Ivoire rentrent dans une guerre. Et lui, ça va l'arranger pour qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Mais il ne peut pas en tant que garçon. Oui. En tant que garçon qui a gros dans le caleçon, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Et ça, là, ils sont incapables de poser la question à Soro Diom. Mais Soro Diom, tu es où? Tu rentres quand? Mais vous vous intéressez au pays des autres. Qu'aux 46 soldats. Les 46 soldats, là, ce n'est pas votre problème. Le ministère de la Côte d'Ivoire, le ministère de l'Intérieur, il gère ça. La diplomatie gère ça. Les soldats vont venir. Mais vous, les soroïstes, vous en êtes où? Votre position, donnez-nous votre position. On continue de l'écouter. Famille, si vous n'appelez pas, on va vite arrêter le direct. Hein. Aujourd'hui, c'est vendredi. Tu les condamnes à perpétuité à 20 ans. Partout. Tu les mets en prison comme Picherick Balé. Sans délit, sans fait. Et après, tu veux que nous, on vienne plaider sur ton cas. Non. Et tu envoies des chefs on n'avait pas besoin de toi. Tu actives la CEDEAO pour dire, demander pardon. La CEDEAO sera activée, t'inquiète pas. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. J'aimerais intervenir un petit peu par rapport au sujet, quoi. On vous écoute. Voilà, et les propos de Soulé là, je sais qu'il y a des familles des 46 soldats qui vous suivent. Donc à travers votre vidéo, j'aimerais leur dire aussi qu'ils peuvent aller porter plainte auprès des autorités pour le propos du gars, comment il s'appelle, Soulé. Voilà, parce que ce qu'il est en train de faire, c'est pas une politique interne en fait, c'est une politique externe. Tout à fait. C'est hors de, voilà. C'est pas politique ivoirienne ni rien. C'est des gens qui sont hors, avec autre pays, et puis dans une autre situation. Donc, s'il va faire sa politique entre son leader et le président,
Puis face à politique, il peut parler de ça. Ça n'engage que lui. Mais ça là, on est dans on est dans une autre posture, quoi. Donc du coup, je sais que les parents des militaires là, des soldats là, suivent beaucoup. Donc j'aimerais intervenir et leur dire aussi qu'ils peuvent aller porter plainte. Ici, il y a beaucoup de plaintes, ça peut porter fruit. D'accord. Voilà. L'heure n'est pas à l'amusement, quoi, parce qu'on est dans une situation où lui, il ne va pas s'asseoir quelque part là-bas, et puis des gens sont là, c'est pas une politique externe, et puis il va faire ce qu'il veut. Donc les parents, à travers vos vidéos, ils savent qu'ils vont écouter, et puis ils vont passer à l'acte. S'ils peuvent qu'ils passent à l'acte. D'accord. Ça va pousser plus le gouvernement à faire des efforts, et puis atteindre ce qu'ils veulent, quoi. Voilà, parce qu'il y a eu des gens qui disaient non, est-ce qu'on ne peut pas arrêter sous les et autres. S'il n'y a pas de plaintes là, ça va pas vite pousser le gouvernement à faire son travail. Mais s'il y a beaucoup de plaintes par rapport à ce qu'il dit, on verra ce qui va se passer. Parce que l'heure n'est pas à l'amusement, parce que c'est pas une politique interne, quoi, c'est externe. Donc il arrête de s'amuser avec les gens. D'accord. Merci beaucoup pour ton intervention. C'est ce que j'aimerais dire. Merci. Et puis, bon truc à toi. Merci beaucoup, merci. Un homme vrai. Un homme concret. On va prendre cet appel-là qui a appelé longtemps. Voilà, on va le relancer. 44, ça doit être l'Angleterre. Allô? Allô? Hi. Allô? 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 Oui? Allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Non, on vous entend pas bien. Hein? Allô, c'est bon, monsieur, vous m'entendez bien? On vous entend à peu près. Allez-y. Ok. Donc, merci de m'avoir donné la parole. Et merci beaucoup pour ce que vous faites pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire. Donc, moi, j'ai appelé pour donner mon avis sur ce qui se passe sur la toile avec les cyberactivistes de l'opposition. Allô? On vous écoute, monsieur. Oui. Donc, je disais que les cyberactivistes font vraiment... Ça gâche, c'est très très dangereux que le gouvernement réagisse pour les arrêter. Parce que moi j'ai été victime. Parce qu'en 2020, moi je travaille dur en Europe et j'ai investi au pays, j'ai acheté des taxis et tout. J'ai investi. Et en 2020, à cause d'eux, ils ont tout dit. Quand ils ont cassé les bâtards, ils ont cassé les taxis, les biens des gens, le gouvernement n'a pas remboursé. Tu vois, on a beaucoup perdu dans ça. Même je connais des personnes qui montent dans ça. Les enfants ont été tués. Même il y a une femme qui partait à l'hôpital et puis, à cause de tout ce qu'ils ont fait sur le net, elle a décidé parce qu'elle n'est pas arrivée à l'hôpital pour accoucher. Et moi, j'ai perdu beaucoup de biens, les taxis, des véhicules, tout. Mais le gouvernement n'a pas remboursé tout ça à cause d'eux. Donc, quand moi je les vois, quand je vois qu'ils continuent d'activer le réseau de parler, c'est vraiment le gouvernement très au sérieux parce que ça gâche le moral des investisseurs. Parce qu'il y a beaucoup nous qui sommes en Europe, il y a beaucoup qui veulent investir au pays, mais quand on attend tout ça là, on attend tout ce qu'ils disent, ça ne nous motive pas. Parce que je vais investir des millions et à cause d'eux, les gens ils saccagent mon véhicule, ils mettent bien et personne ne peut rembourser. Et jusqu'en présent, ça continue. Hein? Ça, c'est pas normal du tout que le gouvernement fasse un effort pour tous les rapatriés au pays, avec DJ, aussi Bakongo, comme il s'appelle encore, Soumis de Paris. Mais avant que... C'est des gens qui n'ont rien à faire, que le gouvernement fasse un effort parce que nous, on a investi au pays, on ne peut pas passer le temps à les voir sur le net en train de faire, alors qu'on a nos biens gâtés en 2009, en 2020. Personne ne nous a remboursé. On ne sait pas comment on va rester plein. Mais en tant que... Tu sais que... Non. Tu sais qu'en tant que citoyen, tu es en France ici. En tant que citoyen ivoirien, tu es en France. Tu vas avec les preuves, c'est-à-dire les vidéos de haine qu'ils font sur les réseaux sociaux. Là, tu vas porter plainte. Frère,
Il n'y a pas que le gouvernement. Vous mettez tout sur le gouvernement. Non, attends, tu as parlé, je t'ai écouté. Je suis en train de te donner un circuit. Tu dis, tu es en Europe. Tu as investi beaucoup en Côte d'Ivoire. Comme moi, d'ailleurs, je suis en Europe. Hein? Si des gens attaquent notre pays, alors qu'ils ne sont pas ivoiriens, ils sont français, ils n'ont pas la double nationalité, mais nous qui sommes en diaspora, là, nous avons aussi le droit de porter plainte contre eux avec les éléments de preuve. C'est ce que nous allons faire là. C'est ce qui va maintenant motiver aussi le gouvernement. Parce que quand vous mettez tout sur le gouvernement, ça fait un peu bizarre. Moi, ce n'est pas le gouvernement qui m'a envoyé sur les réseaux sociaux. Hein. C'est à cause de leur comportement qu'ils ont eu en 2020 là. C'est ce qui a fait que je suis en train de faire ma part. Je fais ma participation. Je pose ma pierre à l'édifice. Donc, que chacun fasse quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Oui, vous avez parfaitement raison. Donc, il faut parce que ce dont vous avez parlé, je pense que le gouvernement a beaucoup plaidé dessus. Donc, c'est à nous de parler pour qu'ils puissent mettre une tenue en place pour pouvoir dédommager ceux qui ont perdu leurs biens. Tout à fait. Des réseaux sociaux. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas, on ne sait pas où on va laisser plaindre. Tu vois, on ne sait même pas où on va laisser plaindre. Mais vous pouvez même pas vous plaindre parce que tous ceux qui ont fait ça là, tout ça là, tous leurs groupes là, mais ils sont en Côte d'Ivoire tranquilles. Est-ce qu'ils sont en prison? Tous les opposants qui ont fait ça là, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont tranquilles. Donc, tant qu'ils sont tranquilles comme ça là, les gens ne vont pas. Vous avez touché le vrai point, c'est ce qui m'énerve quand je vois. Ben voilà. Quand je vois comment il s'appelle, je vois Afin Guessan, je vois comment il s'appelle. C'est vrai, faut faire la réconciliation, mais quand je vois Afin Guessan, je vois le Yacouba là, comment il s'appelle. Mabri Toakeuse. Tout Mabri, ils ont des milliards. Nous, on travaille dur ici. Là, on ne dort pas. On se lève à 6 h du matin, on rentre à 24 h souvent. Souvent, on dort 3 heures du temps. Et puis, on travaille dur, on a un peu d'euros pour aller investir. Et à cause d'eux, ils viennent tout saccager. Même quand tu construis une maison, les gens ont peur de l'eau parce qu'ils se disent que ça sera gâté à tout moment. Tu vois, c'est pas du tout bien. Ouais, je comprends. Je comprends. Donc, vraiment, si vous pouvez nous aider, au moins quand vous faites vos directs. Ah, moi je vous aide là, moi je vous aide. Moi je vous aide. Mettre la main sur comme ça, les gens ils auront peur de foutre le bordel parce que nous on peut rien faire, nous on fait pas de vidéos, là on regarde, on a mal au cœur. Maintenant vous faites pas des vidéos, vous faites pas des vidéos. Nous qui faisons des vidéos là, vous nous aidez comment? Vous nous aidez comment à vous aider? Moi je vous aide souvent, j'envoie, vous pouvez regarder vos WhatsApp, souvent j'envoie de l'argent sur votre compte pour un monnaie pour soutenir les orphelins. Parce que ça, ce que vous faites, c'est bien. Vous pouvez regarder mon numéro, souvent je fais des efforts. On ne peut pas du tout parce que c'est pas tout le monde qui. Non, je parlais pas en matière de moyens. Je parlais. Si vous demandez un fonds, mettez une collecte en place pour dire que non, vous voulez tel montant, on va faire une fois pour vous aider. Non, moi je parlais pas de. On voit devant. Je parlais pas d'aide à faire d'argent, je parlais pas trop d'aide là, je parlais pas trop d'argent, hein, mais je parlais surtout de la solidarité. Vous m'avez vu ici quand j'ai commencé à dénoncer les opposants là. Vous avez vu comment ils ont dérobé ma page. Pendant 1 an, ma page était dans les mains d'un pirate. Mais j'ai pleuré sur Facebook ici. Personne même ne m'a appelé coup de fil pour me dire, oui, on va voir comment on peut faire. Est-ce qu'on connaît un informaticien? Non, il n'y a pas ça. Vous n'avez pas fait ça. Vous n'avez pas bougé. Vous n'avez pas bougé. J'ai bataillé. Je suis parti jusqu'en justice. J'ai pris avocat. Tout ça, c'est l'argent. C'est l'argent. Personne ne m'a aidé. Alors que le travail que je fais ça pour toute la Côte d'Ivoire. Je dis quand c'est comme ça là, lancer un message. J'ai trop lancé des messages, frère. J'ai trop lancé. Non. Ça veut dire que tu ne me suis pas. Si tu me suivais, tu allais savoir combien de messages j'ai lancé. J'ai lancé des messages, j'ai ouvert des cagnottes, 0 francs dedans. 0 francs dedans. Donc, franchement, ça, mais dès maintenant, actuellement, vous commencez à avoir de la force, les gens vous suivent beaucoup, le gouvernement vous regarde. Donc, le gouvernement m'a toujours regardé. Le gouvernement, depuis 2020, le gouvernement me regarde. Depuis 2020, le gouvernement me regarde.
Depuis 2020, ils sont là tout le temps, ils sont sur mon direct, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, j'ai compris ton message, mais ce que je voulais te dire, c'est que nous aussi, en tant que citoyens, on est en diaspora, nous avons le droit, si on a été traumatisé par les propos des gens là, si on a été affecté, si on a perdu nos biens et tout, à cause de leurs propos de haine et tout, que chacun peut porter plainte. On a le droit. Ça, c'est un droit. On peut, parce qu'ils ne sont pas ivoiriens, ils sont français. Et donc, on peut interpeller, n'est-ce pas, les autorités françaises. Il y a les je sais pas qui s'habillent en... Non, moi, ceux-là, je ne sais pas, je ne connais pas leur vie privée, mais je sais que... Je sais, mais... Peut-être les Français, mais il n'est pas français, il n'est pas français automatiquement, il a des papiers ivoiriens, donc tous on peut mettre la main sur eux. C'est pas un blanc, c'est un négro comme nous, donc tu vois, on peut les faire dire. D'accord. À part l'autre là, le Camerounais là, François, je ne sais pas qui, Francky Niamsi, et lui c'est un Camerounais, même s'il est français, mais au Sénégal, le Sénégalais américain qui était aux États-Unis, ils n'ont pas fait malgré qu'il n'a les papiers américains. Il faut pas, on ne joue pas avec l'intérêt du pays. Quand c'est grave, c'est grave. Si un Français s'assoit en Côte d'Ivoire, si un Français s'assoit en Côte d'Ivoire pour constituer le gouvernement français, mais ils vont les saisir. Même si un Ivoirien s'assoit en Côte d'Ivoire, puis il insulte le gouvernement français, la France va les saisir, les rapatrier, les traduire en France. On a vu avec... donc, sinon, je peux aussi... Le président en France, Fofana, il a fait Covid en Côte d'Ivoire, mais ils ne sont pas tous l'attraper. Je peux aussi te faire une autre proposition. Je peux aussi te proposer une deuxième proposition. La deuxième proposition, c'est que tous les Ivoiriens, nous qui sommes à la diaspora, là, nous qui avons marre des comportements de ces gens, de ces opposants-là, nous avons le droit aussi d'écrire au ministère de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire. Voilà. Nous avons le droit de faire des pétitions, d'écrire, de se plaindre dans nos différentes ambassades. Donc, c'est que moi, je peux vous proposer, comme vous êtes leader, vous faites un collectif et on se réunit et puis on organise les choses et on s'en va parce qu'on ne peut pas faire un désordonné. Vous lancez et vous essayez d'organiser quelque chose et on se solidarise et on met un organisme en place pour qu'il puisse nous prendre au sérieux parce qu'on ne peut pas se lever comme ça. Donc vous, je vous connais, quand je vous vois, c'est que vous avez de la matière grise, vous savez comment les choses se passent, vous êtes prêts à organiser, tout fait, on va vous suivre. Même si c'est pour payer le pied pour venir se rencontrer dans un endroit, un week-end, ou je ne sais pas, on s'organise et puis on... Donc, tu es en train de me dire que si je prends le devant pour dire que venez, nous allons signer des pétitions, nous allons porter plainte, vous allez me suivre, vous n'allez pas laisser tout ça, là, cette affaire-là, sur ma tête. Parce que moi, ici, mère de famille aussi. Hein. Non, madame. On va, même si c'est 5 personnes qui viennent, au fur et à mesure, le mouvement va... Au début, les gens ne seront pas... Mais au fur et à mesure, c'est de la communication. Même si c'est 5-10 personnes, on vient, on se retrouve, on parle, on fait des vidéos, et puis on voit, au fur et à mesure, les gens vont croire qu'ils vont croire que le mouvement nous prend au sérieux, et avant, tout le monde va venir. C'est l'Africain. L'Africain, c'est comme ça. Il faut commencer d'abord, après, et tous y viennent. D'accord. Donc, je vais, dès le lundi... Non, si il fait 2 personnes vont venir. Non, on fout, c'est un peu. Il faut d'abord tout d'un, il faut un début à quelque chose. Il faut un début. Quand ça commence, le mouvement suit, vous verrez. C'est comme ça. Donc, je vais me renseigner. Jonathan Morrison a bien commencé ces trucs-là. Il a commencé un peu, mais vous voyez, après tout le mouvement suivi. Donc, c'est comme ça, c'est pour te dire, dans ma vie, un peu, même si c'est 2-3 personnes, on vient vous rencontrer, après les autres, ils viendront. Donc, il faut un début. Donc, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. D'accord, merci d'avoir confiance en moi. On s'enregistre, on s'appelle, et je ne sais pas, c'était sûr, et sur ce que vous pouvez le faire. Si vous faites, moi, on est prêt. Non, Ivoirien quoi. Vous avez fini ça. Un homme de vérité, un homme de dignité, un homme de sincérité, Assimi Goïta, qui n'a pas hésité sur les moyens. Il a dit à Alassane Ouattara non et non. Assimi Goïta fait dire non au président Alassane Ouattara. Il faut mettre le cœur pour le div d'Afrique. Non. Parce qu'il a terrassé. Lui qui prétendait être un baobab. Le téléphone de Ouattara n'a plus de réseau. C'est le téléphone d'Assimi Goïta qui n'a pas de réseau, mais c'est le téléphone de réseau. On a brouillé le réseau. Assimi Goïta a brouillé le réseau de Alassane Ouattara. Bon. Ok.
Famille, je vous avais dit que ce n'était pas un long direct. J'avais juste voulu vous éveiller, pour faire l'éveil des consciences, pour vous expliquer que ces gens-là, ils ne vont pas lâcher. Toute leur communication est basée sur la révolution, sur les, comment on appelle ça, sous le soulèvement populaire. Ne prêtez pas attention. Assimi Goïta n'a jamais dit que nos soldats ne seront jamais libérés. Assimi Goïta, s'il veut parler là, il ne va pas passer par sous les de Paris. Il va s'adresser, il a un porte-parole de Pouchis, il y a un là-bas là. Il va venir s'asseoir pour parler. Lui qui est parti parler à l'ONU là, il va venir s'adresser à la Côte d'Ivoire pour dire vos militaires là, on ne les libère pas. Il va s'adresser à l'ONU pour dire ce que vous voulez faire la fête parce qu'on ne libère pas les soldats là. Ils seront maintenus jusqu'en 2042, comme le dit ce monsieur-là. Donc, sur ce, vous devez savoir que ce monsieur, le frère qui vient d'appeler tout à l'heure, il n'est pas le seul à m'interpeller comme ça à chaque fois pour que nous essayions de mener une action véritable. Effectivement, c'est bien pensé. Moi, en tant que personne isolée, oui, moi j'avais déjà fait le nécessaire. Mais je pense qu'on va essayer de se renseigner pour voir dans quelle mesure, ce à quoi nous pouvons avoir droit. Parce qu'on ne va pas aller porter plainte pour ne pas qu'on ait de résultats. Si on va porter plainte, il faut que hier, pas derrière, un résultat positif, le résultat que nous attendons tous. Donc, j'ai pris bonne note et j'espère que vous aussi, vous avez été témoin de ce message qui est fort. En dehors de ceux qui m'écrivent tous les jours, il y en a un aujourd'hui qui parle officiellement. D'ailleurs, la plupart de tous ceux qui interviennent, ils le disent, hein, ils nous disent, est-ce qu'on ne peut pas mener des actions pour que ces gens-là, qui font la propagande de la haine et tout ça, soient arrêtés? Et donc, je vais prendre l'engagement ici devant vous pour aller chercher les informations vraies et puis ensemble, on verra ce que nous allons mener comme combat dans ce sens-là. Je vais vous souhaiter à vous tous un très bon week-end. Vive son Excellence Alassane Ouattara. Vive le vice-président de la Côte d'Ivoire, M. Meïlé. Vive le Premier ministre Patrick Achi, que j'appelle affectueusement mon gomelin, et tous les membres de son gouvernement. Vive la Côte d'Ivoire. Bonne soirée à vous, bon week-end. Si prête à Dieu, on sera à demain. Merci, au revoir.